ministre. La parole est à monsieur Maxime Minot. Merci, Monsieur le Président. J'associe à cette question ma collègue Constance Legris. Monsieur le Premier ministre, cinéma fermé, théâtre au rideau baissé, musée éteint, spectacle annulé. Le monde de la culture est en deuil à la suite de vos annonces de jeudi dernier, repoussant une fois encore leur réouverture, qui remet en cause leur survie sans aucune perspective d'avenir. Ils sont nombreux dans la rue aujourd'hui pour exprimer leur colère d'être inlassablement la variable d'ajustement et pour dénoncer une triple incohérence. Incohérence d'abord, car il serait moins dangereux de faire la queue dans les magasins ou de s'entasser dans le métro plutôt que de se rendre dans une salle où le protocole sanitaire est strict. Incohérence ensuite, car le « quoi qu'il en coûte » de Jupiter trouve ses limites dans le détricotage systématique et aveugle de ce qui a été adopté au Sénat pour adapter les mesures aux réalités. Incohérence enfin, car une ministre de la Culture qui fait naître des espoirs très vite déçus et qui n'a pas les moyens de défendre ses convictions doit en tirer toutes les conséquences. Nous ne disons pas que l'État ne tente pas d'éviter que la création soit sacrifiée sur l'autel de la crise sanitaire. Nous disons juste qu'il s'arrête au milieu du chemin. Ce qu'attendent ces femmes et ces hommes dans nos villes comme dans nos campagnes, des grandes structures comme des plus modestes et des associations, c'est avant tout de garder le lien avec le public après 10 mois d'attente. Sans eux, l'exception culturelle française qui va disparaître et cet art de vivre unique au monde. Pourtant, aujourd'hui, ils sont l'émotion positive dont les Français ont tellement besoin et dont vous les privez sciemment pour des raisons obscures et incompréhensibles. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand publierez-vous les résultats scientifiques qui motivent vos décisions? Car la France, sans sa culture, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Je vous remercie. Excellent. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je voulais d'abord vous présenter mes excuses de n'avoir pas pu arriver au début de cette séance de questions au gouvernement, puisque j'étais retenu par l'examen d'un projet de loi sur la restitution des biens culturels au Sénat. Monsieur Minot, je partage votre avis au moins sur un point. C'est la souffrance, la déception, la révolte parfois qui a secoué le monde du spectacle vivant après ce report imposé par la situation sanitaire grave que traverse notre pays et toute l'Europe, puisque nous l'avions indiqué, cette réouverture était conditionnée au fait que nous enregistrions pas plus de 5000 contaminations par jour et nous en étions rendus au chiffre très inquiétant de 14 000. Et alors, nous avons évidemment travaillé sur ce sujet avec les acteurs du théâtre et du cinéma. Nous avançons dans 3 directions. D'abord, des mesures d'urgence pour accompagner sur la fin de l'année. Laissez-moi parler, Monsieur Minot, si vous voulez des explications. D'abord, des mesures d'urgence qui permettent d'accompagner le secteur culturel dans cette dernière quinzaine de l'année 2020. Ensuite, nous préparons l'année 2021, car il ne faut pas se faire d'illusions, la pandémie n'est pas finie et nous avons besoin d'accompagner le secteur culturel, sans doute pour une bonne partie de l'année 2021. Nous nous déployons donc à préparer un budget culturel qui va enregistrer ces difficultés et qui va y pallier. Nous le faisons avec Olivier Dussopt, nous le faisons avec Bruno Le Maire, sous l'égide du Premier ministre. Nous avons aussi le chantier de l'intermittence à régler, puisque vous savez que les droits des intermittents s'épuisent à travers cette procédure et nous allons remédier à cela. Et puis, avec les acteurs du secteur culturel, nous préparons les conditions d'une reprise durable et résiliente du théâtre vivant et du cinéma. C'est cela les 3 chantiers. Merci, Madame la Ministre. Madame la Ministre, votre réponse traduit un peu votre embarras, puisque écoutez-les, entendez-les, ils sont dehors. Plutôt que les technocrates, aujourd'hui, on n'a aucune réponse. Pourquoi ces mesures ont été prises? Hier, tout a été détricoté de ce que le Sénat avait pu accorder au spectacle vivant, au spectacle non musical. Donnez-leur un espoir, une date précise et faites enfin le choix de leur transparence.